Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire des voleurs d'ânes. On raconte qu'un jour, au détour d'un chemin poussiéreux, deux voleurs tombèrent nez à nez avec un âne attaché à un arbre. L'animal paraissait tranquille, les oreilles dressées comme s'il attendait patiemment qu'on lui indique la route. Les deux hommes, ravis de cette trouvaille, se regardèrent. L'un déjà imaginant le prix qu'il pourrait en tirer, et l'autre rêvant aux charges qu'il pourrait lui faire porter. Mais, comme souvent lorsque deux personnes convoitent la même chose, la discorde arriva bien vite. « Il est à moi !» s'écria le premier. « Mais pas du tout, je l'ai vu le premier !» répliqua l'autre. Et l'âne, lui, regardait la scène avec ce mélange d'indifférence et de sagesse que seuls les animaux possèdent. Les voleurs, eux, absorbés par leur querelle, se mirent à se pousser, à se tirer et bientôt à se battre. Leurs cris résonnaient dans la clairière, on aurait dit deux enfants se disputant un jouet. Et la dispute dura longtemps. Chacun accusait l'autre, chacun avançait son droit, chacun défendait sa prétendue priorité, et plus ils criaient, plus ils oubliaient ce qui les entourait. Pendant ce temps, un troisième homme, discret, passait par là par hasard. Voyant l'âne abandonné sans surveillance, il eut au fait de comprendre la situation. Il jeta un œil aux deux compères qui se roulaient littéralement dans la poussière, puis un autre œil à l'animal. Alors, sans se presser, il détacha la corde, flatta doucement le flanc de l'âne et l'entraîna avec lui. L'âne le suivit sans protester. Après tout, ce nouveau maître semblait plus calme que les deux furieux. Et lorsqu'enfin les voleurs cessèrent de se battre, essoufflés, couverts de terre et de bleu, ils réalisèrent que l'âne avait disparu. Ils se regardèrent, abasourdis. « C'est toi, tu l'as laissé partir !» gronda l'un. « Moi ? Mais c'est toi qui ne l'as pas surveillé !» répliqua l'autre. Mais quoi qu'ils disent, le fait était là. Leur querelle les avait fait tout perdre. Pendant ce temps, le troisième homme s'éloignait tranquillement, menant l'âne vers de meilleurs horizons, peut-être vers un village où il serait utile, aimé, ou du moins convenablement nourri. Depuis ce jour, l'âne, bien qu'il ne parle pas, semble parfois sourire lorsqu'il entend les humains se disputer pour rien. Peut-être se souvient-il qu'un simple instant de sagesse suffit souvent à déjouer la folie des hommes. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.